Alors nous allons découvrir l'outil courbe. Je vais ouvrir l'image d'exemple germain.jpg. Alors avant toute chose, voilà, je retaille ma fenêtre, je zoome un petit peu sur la zone qui nous intéresse et maintenant on va aller tout de suite chercher l'outil courbe dans Images, Réglages et Courbe. Alors le raccourci CTRL M ou Pomme M, vous pouvez le mémoriser. Pomme M c'est sur le Mac bien entendu. Donc voilà à quoi ressemble la fenêtre des courbes. Elle n'est pas très compliquée. On a en premier lieu en haut une liste déroulante avec les couches de l'image. Alors je suis ici avec une image en RVB, en rouge vert bleu. Donc je peux travailler sur la courbe des trois couches fusionnées, c'est-à-dire le RVB sur l'image telle que je l'ai à l'écran, ou bien travailler sur chaque couche séparément, le rouge, le vert ou le bleu. Je peux évidemment effectuer des réglages sur chacune des couches indépendamment. Donc là je vais rester en RVB, je vais travailler sur les trois d'un coup. Donc on a ensuite la grille qui affiche la courbe à proprement parler. Donc on a une orientation par défaut qui est le noir en bas à gauche et le blanc en haut à droite. Donc vous remarquez que quand je survole la grille, j'ai des valeurs d'entrée et de sortie qui s'affichent. J'ai évidemment RVB le 0 pour le noir et 255 pour le blanc. Si j'étais en CMJN, eh bien je n'aurais pas 0 à 255, mais bien sûr les pourcentages. J'aurais donc 0% pour le noir et 100% en haut pour le blanc. Donc j'ai deux modes pour travailler sur la courbe. J'ai le mode par défaut qui me permet de placer des points en cliquant. Ensuite je peux glisser pour faire varier ces points. Et ensuite j'ai l'autre mode, le crayon, qui me permet de dessiner moi-même la courbe directement à main levée. Alors si je ne suis pas content de cette courbe dessinée à main levée, j'ai toujours le bouton lisser qui, comme son nom l'indique, me permet de lisser la courbe jusqu'à revenir à quelque chose de très droit, puisqu'à force de lisser, on aura supprimé des variations sur la courbe. Donc je vais revenir à mon mode par défaut. Donc tout l'intérêt de l'outil courbe par rapport à l'outil niveau, c'est que certes je peux régler la tonalité de la gamme des tons de l'image, comme avec l'outil niveau, mais je peux, comme vous l'avez vu, rajouter des points. Avec l'outil niveau, on est forcément limité aux trois points, aux trois variables qui sont d'origine, c'est-à-dire le point noir, le point gris et le point blanc. Et là, avec la courbe, vous avez vu, je peux rajouter autant de points que je veux, ce qui fait que je peux travailler sur certaines plages de tons uniquement, et donc effectuer des retouches assez localisées sur l'image. Je pourrais par exemple, ici, travailler uniquement sur les tons les plus sombres, par exemple sur les cheveux ou sur l'arrière-plan, tout simplement en créant un premier point au milieu, un point juste en dessous pour contraindre la courbe, et un point sur le dernier quart des zones les plus sombres, et je peux comme ça travailler sur les ombres sans toucher à la moitié la plus claire de l'image. C'est-à-dire à peu près les valeurs au-delà de 128, 128, 128, ce qui correspond au gris moyen. Là, j'ai mis l'entrée à 128, la sortie à 131, et donc cette partie ne sera jamais altérée, et par contre je peux modifier mes ombres, vous le voyez, uniquement sur cette partie de l'image. Voilà, alors on peut y arriver avec d'autres outils. Avec l'outil niveau c'est un peu plus difficile, ici c'est très intuitif, puisqu'avec simplement 3 points, eh bien voilà, je peux, si je veux faire en sorte que mes ombres soient plus foncées sans altérer les parties les plus claires, je vais pouvoir baisser un tout petit peu ce point là, et je vais ainsi foncer mes ombres, je peux à l'inverse les éclaircir un petit peu. Donc vous voyez comme ça qu'on peut effectuer des retouches assez localisées en sélectionnant une plage de valeurs uniquement. Si vous êtes content de certains réglages, eh bien vous avez la boîte de dialogue enregistrée qui vous permet de sauvegarder sous forme d'un fichier séparé vos réglages de courbe. Comme ça vous pouvez les récupérer sur un autre ordinateur, vous pouvez les envoyer à quelqu'un par internet par exemple. Évidemment vous les chargez en cliquant sur le bouton charger, donc ça c'est très facile. Vous avez remarqué la présence du bouton auto qui me permet un réglage automatique de la courbe, et le bouton option qui me permet de spécifier dans quelle mesure Photoshop va effectuer ce réglage automatique. Donc on voit ça dans la leçon dédiée au réglage automatique justement, mais justement on peut le retrouver dans la courbe, donc c'est pour ça que je vous en parle ici. Et on a, comme d'habitude, l'outil pipette qui me permet de spécifier le point noir, le point gris, le point blanc. Alors je vais d'ailleurs presser la touche Alt pour réinitialiser, et je vais par exemple spécifier, on va mettre un gris, juste pour vous montrer quelque chose. Si par exemple je spécifie le point gris ici, dans l'œil, et bien vous avez remarqué que l'ambiance colorée a radicalement changé, et pourtant ma courbe n'a pas bougé, ma courbe RVB n'a pas bougé. Oui, mais si je vais dans la liste déroulante et que je vais en rouge, et bien voilà, j'ai des zones, les plages les plus foncées, même jusqu'à peu près la moitié, jusqu'à quelque chose d'ailleurs assez clair, qui sont descendues, c'est-à-dire que le rouge dans les zones les plus sombres a été diminué. Si je vais sur le vert, la plupart des tons autour du ton moyen ont un petit peu augmenté, c'est-à-dire qu'ils ont été un petit peu plus verts. Et évidemment pour le bleu, vous l'aviez deviné, le bleu a beaucoup augmenté, ce qui fait qu'au final, eh bien, j'obtiens une teinte verdâtre par rapport à la teinte d'origine. Donc si je vais sur le RVB, je ne vois rien, et pourtant
spécifiant un point gris, eh bien j'ai eu des réglages dans les couches séparément, c'est-à-dire dans la couche rouge, verte et bleue. Donc n'oubliez pas que vous pouvez donc intervenir sur chacune des couches séparément et que c'est ce qui se passe quand vous utilisez les pipettes ici. Donc ne vous étonnez pas de ne rien voir sur la couche de fusion RVB, RVB étant les 3 couches fusionnées. Alors je reviens, voilà, avec réinitialiser, vous voyez la courbe n'a toujours pas bougé et pourtant je suis revenu au réglage par défaut. Donc évidemment je vous en ai pas parlé, mais la case aperçu désactive l'aperçu. Si par exemple j'effectue un réglage et que je ne veux pas voir ce qui se passe sur l'image, je décoche ici. Ça n'a que peu d'intérêt, il vaut mieux évidemment savoir sur quoi on travaille. Donc je vais replacer à peu près au mode par défaut. Je vous montre le dernier bouton de cette boîte de dialogue qui me permet d'agrandir la boîte de dialogue courbe pour avoir un petit peu plus de visibilité. Et je vais enfin vous donner une dernière astuce qui me permet d'avoir une grille un petit peu plus serrée. Alors là je n'ai très peu de carreaux pour intervenir. Si j'appuie sur la touche Alt et que je clique sur la grille, et voilà, j'ai une grille un petit peu plus serrée avec un peu plus de carreaux. Donc ça c'était la dernière astuce pour pouvoir placer un peu plus précisément ces points. Donc après c'est à vous de voir selon votre préférence. On a un peu plus de repères avec une grille comme ça, mais bon en général la grille par défaut suffit amplement. Donc encore une fois, essayez différents réglages. N'oubliez pas que l'outil niveau peut aussi vous permettre de modifier la tonalité de la gamme des tons, mais seulement, je vous le répète, avec 3 variables uniquement, alors que la courbe me permet d'en spécifier jusqu'à 14.